Qu'est-ce que c'est les challenges dans une zone rurale, tout simplement en fait? C'est réussir à déterminer déjà la zone où on va travailler. J'insiste pas mal avec mes coachés pour qu'ils se présentent en vidéo parce que ça aide énormément aussi pour la confiance en soi. C'est tout bête de se dire, bah oui, il faut déjà que je sois bien moi pour pouvoir ensuite être bien avec les clients, avec la famille, enfin de manière générale. Il vaut mieux prospecter sur une zone et être dynamique plutôt que d'aller sur plein d'endroits, s'éparpiller et de s'épuiser. Des fois, ça marche pas ce qu'on fait. Bah, c'est normal en fait et c'est pas dramatique. On recommence autre chose et ça va marcher la fois d'après. Enfin. Salut Pauline. Salut Anne. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Donc, tu fais partie de la grande famille Disrupteurs Immobiliers puisque tu as eu la joie de retirer tes chaussures. Tout à fait. Tout comme moi. On n'avait pas prévenu, mais c'était pas le jour où il fallait venir avec ses chaussettes trouées. Donc, tout va bien. Pauline, je suis vraiment donc ravie aujourd'hui de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es et voilà, quand tu as commencé l'immobilier? Ça marche. Donc, moi, c'est Pauline. J'ai 34 ans, maman de 2 enfants. L'immobilier, je l'ai commencé, entre guillemets, très tôt, en 3e stage de découverte. Et j'ai fait un stage de découverte chez un notaire. Donc, j'ai vraiment apprécié ce métier. J'ai continué, premier clerc de notaire pendant 8 ans. Et puis, envie de plus de contact avec les clients. Parce que clerc de notaire, tu es derrière ton ordinateur. Bon, tu les appelles au téléphone, mais il n'y a pas un vrai lien qui se crée. J'ai eu mes enfants et ça a été le déclic d'avoir vraiment envie d'autre chose, avoir une souplesse de planning, enfin voilà, d'être vraiment complètement autonome. Donc j'ai créé mon entreprise en 2018. Yes. Et puis maintenant, voilà, je vais à la rencontre des clients dès le début de leur projet. J'ai des échanges avec eux, on crée des liens. Et c'est vraiment un métier qui me correspond totalement aujourd'hui. Ok. Et du coup, entre 2018 et 2024, tu as rencontré peut-être des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu appréhender? Qu'est-ce que tu peux nous partager depuis que tu as créé ton agence en 2018? Les difficultés, ça va être rester sur son secteur. Parce que la campagne, c'est vite éloigné les villages des uns des autres. Je t'arrête juste 2 petites secondes, Pauline. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, dans quel secteur géographique tu es? Et voilà, on a parlé de zone rurale au départ, mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça marche. Donc, mon agence, je l'ai ouverte et je suis au sud de Lyon. Donc, pour ceux qui connaissent, Auxerre, Avallon, Clamecy qui est dans la Nièvre. Enfin, voilà, je me trouve grosso modo à 30 minutes d'une grande ville, si on peut dire ça. Hein. Okay. Ça reste des petites villes. Donc, je suis vraiment sur une zone rurale avec des villages qui, au maximum, ont 1000 habitants. On se retrouve plutôt, sinon, sur des villages qui ont 200-300 habitants. Ok. Donc, voilà, vraiment la campagne. C'est la zone où tu as grandi, c'est ça? Alors, moi, j'ai grandi un petit peu plus au nord de Lyon, dans le Jovinien, mais j'ai de la famille de là où je suis maintenant depuis toujours. Et voilà, je préfère y être parce que c'est beaucoup plus joli, c'est très vallonné. On a la rivière, le canal, les forêts. Enfin, voilà, c'est divers. C'est très joli. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager les challenges que tu as pu donc rencontrer sur qu'est-ce que c'est les challenges dans une zone rurale, tout simplement en fait? Donc les challenges, c'est réussir à déterminer déjà la zone où on va travailler, parce que mine de rien, on prend toujours la voiture pour aller travailler, donc ça rajoute du temps à chaque fois au rendez-vous, les allers, les retours. Et puis, alors moi je travaille seule, donc au bout d'un moment, si justement on veut être connu, reconnu par les gens, il faut pas trop se disperser et réussir vraiment à trouver la zone où on est bien, où on aime travailler, où c'est productif, et donc voilà, se raisonner et se dire c'est vraiment là qu'il faut que je travaille et que je mette mes efforts sur ces villages-là. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, Pauline, c'est qu'en zone rurale, on a aussi le challenge de se dire on a des petites zones, donc il faut apprendre à bien cibler. Est-ce que toi, par rapport à ça, assez rapidement, tu avais ciblé une zone de prospection ? Alors, j'avais ciblé une première zone vraiment là où je vis, où j'aime être, mais après, au fur et à mesure des rencontres, justement, des appels qu'on peut avoir, c'est un peu plus loin que ce que je m'étais dit, j'y vais quand même parce que bon, j'ai pas rentré beaucoup de mandats ou j'ai pas fait beaucoup de ventes là ces dernières semaines, donc je vais quand même y aller, mais c'est pas forcément pertinent en fait, puisqu'il y a plus de travail à fournir, plus de temps à y passer, donc peut-être, penser à recentrer ses efforts sur là vraiment où on doit bosser. Ok.
Donc, au départ, si je reformule un petit peu ce que tu me dis et tu m'arrêtes si je me trompe, tu avais l'impression que tu étais vraiment un peu éparpillée. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis d'aller justement à te recentrer? Qu'est-ce qui a fait que tu as défini vraiment une zone de prospection à laquelle, a priori, tu ne déroges pas? Et dans le coup, c'est notamment grâce à la formation là que je suis chez Disrupteur, parce que justement, on a les petits outils pour se dire, voilà, il y a des points à vérifier, et là, est-ce que c'est vraiment une zone rentable? On valide ou on valide pas, mais on les détermine, et on sait que c'est là où il faut faire sa prospection. Ça n'empêche pas d'aller travailler ailleurs sur recommandations, etc., mais vraiment, ces efforts de prospection, on sait qu'on va les faire sur ces zones-là. Ok. Et justement, Pauline, par rapport à ça, aujourd'hui, quels sont tes modes de prospection à toi? Comment tu prospectes, toi, en zone rurale? Alors, je prospecte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agents immobiliers qui le font. Je fais des marchés. Vous savez, les petits marchés où vous allez acheter chez le boucher, le fromager, vos petits légumes. Et moi, il y a une agence immobilière, c'est moi, coucou. J'ai installé un petit stand. Alors, bien sûr, les gens, faut les rassurer. Je suis pas là pour leur vendre une maison ou vendre la leur. Je suis là pour créer du lien, les rencontrer, répondre à leurs questions, leurs préoccupations. Et le jour où ils auront besoin, ils savent que je suis là et que donc je vais pouvoir les accompagner dans leur projet immobilier. Super idée. Tu l'as eu comment, cette idée? Alors, je t'avoue que je l'ai eu dès le début parce que, comme justement, je suis en secteur rural avec pas de vraie ville où je peux m'implanter et où je vais toucher toute ma zone de clientèle. Si je me mets dans un village, je vais pas voir ceux du village 15 km plus loin, il n'y a pas de lien entre eux. Je travaille seule, je me dis je vais pas avoir 3 bureaux, je vais jamais y être. Et j'avais cette idée, mais je savais pas comment la mettre en place, je ne savais pas vers qui me tourner. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui a monté une association pour faire un marché dans le village de Maïl-Château, qui est très agréable. Et en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? On a échangé. Il m'a dit mais c'est une idée géniale, viens essayer. Et donc j'ai commencé il n'y a pas si longtemps parce que j'ai commencé en juin 2023, mais j'ai tout de suite été très bien accueillie. Et là, donc maintenant, je vois vraiment les effets positifs. Les gens viennent vers moi facilement, et c'est vraiment juste du lien. Voilà, on échange. Au fait, j'avais pas pensé, mais j'ai cette question-là pour ma maison, et donc voilà, on délivre les petits conseils. Je le fais maintenant sur un autre village, Châtel-Sansoire, où je suis également présente. Ok, donc tu as dupliqué sur un autre marché. Génial. Et tu as déjà pu quantifier des retours au bout de quelques mois? Quantifier, alors non, j'ai pas pris le temps de faire le retour pour compter le nombre, mais je sais que les gens où ils m'appellent, oui, on a besoin d'une estimation, on fait appel à vous. Et donc, si tu veux, après, pour la confiance, elle est déjà là avec les clients. Et donc, comme je ne travaille qu'en mandat exclusif, ça se fait beaucoup plus naturellement. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de me battre, entre guillemets, d'exposer tous les arguments. Le lien, il s'est déjà fait en amont, donc c'est top. Et est-ce que tu utilises d'autres moyens de prospection, Pauline? Alors, j'utilise d'autres moyens de prospection. Alors, un petit, entre guillemets, j'ai fait floquer ma voiture. C'est mon bureau ambulant. Donc, voilà, déjà pour que les gens me repèrent, j'ai ma petite voiture avec tous mes autocollants. Et puis, je me mets à être dans les villages pour aller rencontrer les gens, faire les relevés de boîtes aux lettres, pour pouvoir ensuite faire les courriers adressés, etc. Juste, toujours avec cette idée de me faire connaître, être sûr que les gens, voilà, mon visage, ils le voient, ils se disent « Ah, mais ça doit être la petite dame qui est l'agence immobilière du coin », pour qu'ils puissent faire appel à mes services quand ils en auront envie. Génial. Donc, tu vas aussi sur le terrain, donc en porte-à-porte, et faire tes relevés de boîte aux lettres pour aller faire des campagnes de courrier adressé. C'est ça. Et ta zone de prospection, tu l'as définie au départ comment? Est-ce qu'il y a, comme géographiquement, en zone rurale, c'est un peu plus... les maisons sont plus éloignées les unes des autres. Comment toi, comment t'as construit en fait ta zone? Alors, en fait, comme je l'ai construite, j'ai pris un peu les choses à l'envers. Je me suis dit, je vais faire mes zones de prospection rentable une fois que j'avais quand même plusieurs années d'expérience. J'ai fait surtout avec justement mon expérience, où est-ce que j'ai le plus vendu. Sur quel village va avoir le plus vendu de manière régulière. Et donc, je me suis dit, je vais déjà regarder sur ces villages-là. Est-ce que ça correspond au seuil, tout ça qui est expliqué dans les vidéos Disrupteur? Et donc, j'ai validé. Et dans le coup, comme moi, je suis sur des petits villages, je vais être plutôt dans le coup à l'échelle du village entier, puisque c'est vraiment des tout petits villages. Donc, je vais pas faire qu'un secteur du village. Je vais plutôt faire le village en entier. Ok. Est-ce que tu as mené d'autres actions que tu voudrais partager
Nous, on a un petit magazine qui s'appelle le Criquet Magazine, qui est sur la Puisée, Forterre et l'Auxerrois, et qui est distribué dans les petits commerces, donc les boulangeries du coin et tout. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs publications sur ce petit magazine local, pour, toujours dans l'idée de me faire connaître par les clients, les prospects. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en prospection ? Après, moi, je marche essentiellement à la recommandation. Donc, c'est garder le lien avec les clients, les gens que je connais, pour qu'ensuite, ils parlent de moi autour d'eux quand ils en ont l'occasion. Génial. Et est-ce qu'aujourd'hui, Pauline, qu'est-ce que tu aurais envie de dire finalement à d'autres agents immobiliers qui sont en zone rurale, qui travaillent en zone rurale ? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour leur donner envie, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur à partager ? Je leur dirais donc déjà de bien les définir, ces zones de prospection rentable, parce qu'il y a des coins où on peut adorer aller, on connaît plein de monde, mais c'est peut-être pas forcément là que c'est l'idéal de faire cette prospection, parce qu'il n'y a pas assez de mutations. Donc déjà quand même vérifier ça. Et après, à la campagne, on a toujours tendance à se dire « Oh, mais si, tout le monde se connaît ». En fait, faut sortir, parce que finalement, si on vérifie, non, tout le monde nous connaît pas forcément, malgré ce qu'on peut penser, et non, et donc, en fait, ça fait pas de mal de sortir et d'aller dire bonjour aux gens, de se présenter, et donc de vérifier, de faire, vous me connaissez ? Non, voilà, je me présente, et d'y aller tout en simplicité, avec le sourire, la bonne humeur, et puis voilà, créer du lien avec les gens. Ah c'est génial ce que tu nous dis, parce qu'effectivement, tu vois, moi étant dans une zone plus urbaine, on pense souvent que les petits villages, tu vois, c'est une croyance que tout le monde se connaît, donc c'est peut-être plus facile. Moi, j'aurais pu penser que c'était peut-être plus facile pour un conseiller en zone rurale, parce que comme c'est plus petit, il rayonne peut-être plus facilement, mais c'est hyper intéressant ton partage de pouvoir dire que finalement, il est tout aussi important de se démarquer, de se montrer, de faire de la pub, et surtout d'aller sur le terrain aussi pour se faire connaître, et de bien définir la zone de prospection, qui est vraiment un fondamental dans notre métier pour justement être efficace. Et comme on dit, il vaut mieux prospecter sur une zone et être dynamique plutôt que d'aller sur plein d'endroits, s'éparpiller et de s'épuiser, parce que, comme on dit, il faut être focus sur une zone déterminée. Donc, Pauline, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de te tourner vers une formation et de ne pas continuer à avancer seule ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers nous finalement et à me rencontrer ? Comme tout le monde, je pense, en 2023, on va pas se mentir, c'était pas une année sensationnelle. Je tournais un petit peu en rond. Je travaille seule, alors je connais d'autres agents immobiliers, j'échange, mais je voyais plus par quel bout prendre le problème pour avancer. En plus, moi, je suis donc juriste de formation. J'ai pas du tout de formation dans le commerce. Donc, tout ce qui est prospection, aller vers le client, je me dis, oui, il faut le faire, certes, mais je fais comment ? Je me suis dit, au bout d'un moment, arrête de ressasser, trouve quelque chose. J'avais remarqué Cédric sur les réseaux, et puis, dans le coup, je suis rentrée en contact avec Disrupteur. Et puis, j'ai le plaisir, dans le coup, de t'avoir pour coach. Donc, ça, c'est très chouette. Et grâce à la formation, plan d'action, on sait ce qu'il faut faire, où, quand, comment. On le détermine ensemble, et là, on avance et il y a du résultat. Et donc, ça redonne de l'énergie et on y va. Génial. Et est-ce que sur le plan aussi perso, Pauline, il y a des choses, parce que la formation, bien évidemment, elle est focus pour le conseil immobilier sur son plan d'action, mais on fait beaucoup de choses sur le mindset. Et est-ce que toi, il y a des choses qui t'aident aussi dans ton quotidien ? Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus ? Ouais, c'est très important, et ça, je pense que j'avais pas assez mis le doigt dessus toute seule, en fait, et donc là, de faire la formation, effectivement, c'est tout bête de se dire, oui, il faut déjà que je sois bien moi pour pouvoir ensuite être bien avec les clients, avec la famille, de manière générale. Donc, la formation là-dessus, elle est vraiment importante. Le fait de faire une petite vidéo de présentation, d'expliquer pourquoi je fais ce métier et tout, ça m'a conforté, moi, personnellement, de dire, oui, non, mais c'est vraiment le métier qui me correspond, je suis vraiment faite pour ça, et il faut que je continue dans cette voie. Après, les petits trucs, la méditation, j'avais bien des copines qui m'ont dit si c'est bien et tout, j'avais essayé, et là de se dire on est tous ensemble, on est un petit groupe, les propulsés, on y va, on se met bien des créneaux pour faire la méditation, pour prendre du temps pour soi, de se dire que oui, des fois ça marche pas ce qu'on fait, c'est normal en fait, et c'est pas dramatique, on recommence autre chose et ça va marcher la fois d'après, pas en faire toute une montagne, et surtout toujours aller de l'avant.
Ok, super. Effectivement, Pauline, dans ce que tu partages sur la vidéo, c'est vrai que moi, j'insiste pas mal avec mes coachés pour qu'ils se présentent en vidéo parce que ça aide énormément aussi pour la confiance en soi. Ouais. Et c'est hyper puissant aussi de comprendre quelle est sa vision. Donc la vision pour les clients, qu'est-ce qu'on veut leur apporter, en quoi on veut leur apporter une valeur extraordinaire. Et c'est vrai que toi, tu l'as retranscrit très très bien dans cette vidéo et donc c'est top. Et tant mieux si ça t'aide aussi dans ton énergie et dans ce que tu vas apporter. Justement, comme on parle de vidéo, on pourrait peut-être échanger sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Est-ce que tu fais des choses sur les réseaux sociaux? Parce qu'on pourrait avoir une croyance qu'en zone rurale, on fait peut-être moins de choses là-dessus. Est-ce que toi, tu as des choses à nous partager? Bien qu'on soit à la campagne, effectivement, on a une partie des clients qui n'est pas sur les réseaux parce que voilà, on a quand même une population assez vieillissante vers chez moi. Mais il faut quand même être présent sur les réseaux sociaux parce que moi, si je fais un retour en arrière sur toutes les ventes que j'ai pu faire, j'ai vendu à des jeunes de moins de 25 ans leur première acquisition. Okay. Eux, si je suis pas sur les réseaux sociaux, ça matche pas. Donc voilà, bien qu'on soit à la campagne, il faut être présente ou présent sur les réseaux sociaux de façon de qualité et toujours de partager ce qui l'on est. Et toujours du contenu à valeur ajoutée, pertinent et qui nous est singulier. Tout à fait, avec notre petite patte. Moi je sais que je souris tout le temps, toujours un petit trait d'humour, enfin voilà. Génial. Merci en tout cas pour ta joie de vivre et ton partage, Pauline. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Salut.